Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour pour le jeudi 3 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est une étoile ou une étoile de mer, comme vous voulez. Choix numéro 2, c'est une chaussure. Voilà. Choix numéro 3, c'est l'étoile noire. Une étoile noire. Et une fois n'est pas coutume, moi aussi je vais choisir aujourd'hui, je vais choisir l'étoile noire. Nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Donc j'irai vous lire le message dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et vous centrer pour faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'expression de soi avec la pierre Larimar. Et vous voyez, il y a beaucoup d'eau, donc on va parler certainement des émotions. On va aller voir ça, c'est la carte numéro 26. C'est bien qu'elle soit numérotée, moi ça m'évite de galérer. Voilà, l'expression de soi. Alors, on vous dit, vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour vous signifier que c'est un moment essentiel d'expression de soi, un moment pour exprimer vos pensées et vos ressentis et tout ce que vous avez retenu à l'intérieur de vous. Lorsque vous laissez libre cours à votre expression de soi, c'est comme si vous surfiez sur les vagues de votre âme sans effort et la vie vous semble plus facile et plus fluide. Nous pouvons parfois ressentir le besoin de nous retenir et de ne pas partager ou exprimer certaines choses par peur de blesser les autres, de nous exposer à des conflits ou au risque d'être rejetés. Cependant, nous retenir ne fera que créer des blocages et des déséquilibres, et éventuellement susciter en nous un sentiment de dévalorisation. Vous êtes-vous renfermé sur vous-même après vous être senti rejeté? Ressentez-vous le besoin de soulager quelque chose que vous avez sur le cœur? Avez-vous eu récemment des problèmes au niveau de la gorge? Avez-vous de la difficulté à trouver les mots justes? Vous retenez-vous d'exprimer vos pensées par crainte que cela ne crée un conflit? En tout cas, les pensées ou les sentiments aussi, ou les ressentis que vous avez, vos émotions aussi. Les pensées, ça peut être les émotions. Si c'est le cas, il est temps de vous mettre en avant et d'exprimer ce qui va vous permettre de vous libérer de cette énergie stagnante et dépassée. Donc là, vous devez vraiment exprimer quelque chose, le chakra de la communication, le chakra de la gorge. Vous avez vraiment quelque chose à exprimer ici et on vous dit qu'il est temps de le faire en tout cas. Donc, on vous dit, vous êtes encouragé. Vous êtes encouragé à vous connecter profondément à vos ressentis et à honorer vos besoins du moment. Soyez présent à ce que vous avez à dire et veillez à exprimer votre vérité avec intégrité. Connectez-vous dans le cœur au flux de votre propre énergie et libérez-vous de tout ce qui ne vous sert plus. Exprimer votre vérité est un acte de courage et de responsabilisation et il est temps pour vous d'embrasser ces qualités. Vous éprouverez alors un sentiment de paix et de bien-être intérieur plus profond. Au fur et à mesure que vous vous exprimerez, vous ressentirez une plus grande estime de vous, une plus grande autonomie et un sentiment de liberté. Il est temps d'exprimer avec bienveillance ce qui habite votre cœur. Donc là, on vous dit vraiment qu'il est temps pour vous de vous libérer d'émotions, de vous libérer peut-être de non-dits, et en tout cas, on vous dit que ça vraiment, ça demande du courage. Ben oui, on vous demande finalement de vous libérer des choses qui devraient ne plus exister dans votre vie ou peut-être de choses toxiques aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, en médecine, l'eau. L'eau apporte la vie et purifie l'âme. Elle est extrêmement présente, couvrant 71% de la surface de la Terre, et on la trouve également au centre de la planète. L'eau est véritablement sacrée, elle est bénéfique à toute forme de vie sur Terre, car elle nourrit et soutient tous les êtres vivants. L'eau est essentielle à notre système agricole et à la production alimentaire, elle joue un rôle important dans le cycle de la vie. Les anciens avaient conscience de son pouvoir et construisaient leurs temples autour des points d'eau et vénéraient les esprits de l'eau. L'eau est l'un des 5 éléments utilisés par les guérisseurs depuis des millénaires. Elle a sa propre conscience et possède de nombreuses qualités qui peuvent nous aider dans notre vie de tous les jours. Représentée comme une énergie féminine, elle est intimement liée à nos émotions et nous aide à nous exprimer. L'eau est porteuse d'énergie et des études scientifiques ont prouvé qu'elle est sensible aux vibrations. Le corps humain est constitué d'un grand pourcentage d'eau. Il est donc important de rester hydraté pour permettre à l'énergie universelle dont nous faisons partie intégrante de circuler en nous. L'eau s'exprime sans crainte
des conséquences. Aussi, connectez-vous à cet élément puissant pour vous aider à exprimer ce dont vous avez besoin dans votre vie en ce moment. Donc, si vous avez des problèmes pour communiquer ce que vous ressentiez, servez-vous un verre d'eau, alors que ce soit un verre du robinet ou un verre d'eau minérale, hein, ça n'a aucune importance, et mettez-y l'intention qu'une fois que vous aurez bu cette eau, vous pourrez vous exprimer, vous pourrez dire ce que vous avez sur le cœur, et vous pourrez enfin vous libérer de certaines émotions et de certaines choses qui sont nécessaires pour vous, que vous faisiez table rase en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc connectez-vous à la puissance de l'eau, mettez l'intention dans un verre d'eau tout simplement pour pouvoir enfin vous exprimer auprès de la personne. Alors si vous devez faire ça, si vous devez vous exprimer auprès d'une personne spécifique, faites ça juste avant d'aller de lui parler quand vous êtes en présence de la personne pour pouvoir lui exprimer ce que vous avez à lui exprimer. En tout cas, reconnectez-vous, oui, au pouvoir de l'eau. Il y a des études qui ont été faites, oui, qui prouvent que l'eau est vivante et qu'elle peut justement vous accompagner dans ce genre de guérison en tout cas, dans l'expression de vous. Ici, quel est le conseil des anges, murmure de nos anges? On vous dit, ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Oui, ressentez ce qui est juste pour vous pour pouvoir enfin vous exprimer et dire ce que vous avez sur le cœur. Parce que exprimer ce qu'on a sur le cœur, dire sa vérité, oui, c'est quelque chose dont vous avez besoin et oui, c'est quelque chose de juste pour vous pour pouvoir peut-être repartir à zéro par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Voyez ce qui vous parle en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère surtout que ça va vous aider et que ça vous aura éclairé et surtout que ça va vous inspirer pour la suite à donner. En tout cas, si vous rencontrez ce souci-là, si vous avez besoin de libérer des émotions et des non-dits. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, à nous, choix numéro 2, la chaussure, le choix numéro 2. Ici, on vous parle, alors c'est la pierre de Bogie et c'est entrer en soi. Et on vous parle du monde d'en bas. Donc vous allez être entré en soi, c'est se reconnecter, c'est s'ancrer en fait. Hein. C'est s'ancrer à la terre, c'est s'ancrer au noyau, au centre de la terre, et se recentrer en soi. C'est un peu de l'introversion. C'est la carte numéro 13. Chouette. Elles sont numérotées. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Entrer en soi. Quand elles sont numérotées, je les trouve tout de suite. Cette carte et sa médecine se manifestent à vous aujourd'hui pour vous faire savoir qu'il est temps de focaliser votre attention et votre énergie vers l'intérieur afin que vous puissiez découvrir les réponses à vos questions actuelles. En vérité, tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous. Lorsque nous prenons le temps de nous arrêter, d'être calmes et d'entrer en nous, nous avons le bonheur de pouvoir accéder à un savoir et une connaissance de soi d'une grande profondeur. Au fil du temps, l'humanité a créé un monde qui nous entraîne à vivre de multiples expériences à l'extérieur de nous-mêmes, ce qui s'avère une énorme distraction lorsque nous essayons de nous connecter à notre guidance extérieure. Voilà. En fait, tout ce qui a été créé pour nous distraire, justement, c'est pour nous distraire de notre guidance extérieure pour qu'on ne puisse plus être à l'écoute de nous-mêmes. Donc là, on vous demande justement d'être à l'écoute de vous-même. Écoutez-vous. Donc là, on vous dit, recherchez-vous des réponses à l'extérieur de vous-même. Êtes-vous distrait par des influences extérieures? Ressentez-vous un manque de clarté dans votre vie? Vous sentez-vous dépassé et confus ou confuse? Réfléchissez-vous à une question particulière dont vous n'êtes pas sûr de la réponse? Il est temps d'entrer en vous-même pour trouver votre guidance. Vous êtes appelé à plonger au plus profond de vous-même pour y recevoir la lumière des réponses à vos questions. Oui. C'est vrai que la plupart du temps, les réponses, on les a en nous, on sait déjà. C'est vrai que rien qu'en posant la question, des fois, la réponse est déjà dans la question. C'est un moment propice pour voyager vers le... Et on va lire la suite. Vers le monde d'en bas, afin de raviver votre médecine personnelle et de suivre le rythme de votre propre tambour. C'est dans cet espace intérieur qu'une profonde connexion et un éveil se produiront. Donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vous et vous allez voir que vous allez vivre un éveil peut-être de dons que vous ne connaissiez pas, de capacité en tout cas. Peut-être que vous soupçonniez, en tout cas, on vous dit qu'il y a qu'en étant reconnecté à vous que vous pourrez vraiment être votre propre guide en fait finalement, ou rentrer en contact avec vos guides aussi, c'est possible. Médecine, le monde d'en bas. De nombreuses tribus dans le monde coopéraient avec trois mondes spirituels très puissants. Le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut,
dont elles avaient une compréhension très similaire. Il est possible de voyager dans chacun de ces mondes par le biais de l'intention, de la méditation ou d'une transe chamanique. Les Celtes accédaient à ces autres dimensions grâce aux arbres et d'autres cultures pratiquaient leurs propres rituels spécifiques. Chacun de ces trois mondes offrira une médecine particulière qui sera rapportée dans le monde physique puis transmise aux patients pour le soigner et le guider. La médecine du monde d'en bas est celle des esprits animaux qui ont chacun leur propre sagesse et leur énergie spécifique à partager. Ces mondes sont véritablement sacrés, il est essentiel d'y entrer avec un profond respect. Oui, de toute façon, il faut être respectueux. Quand on parle de spiritualité, il faut être vraiment respectueux avec tout ce qui nous entoure parce que sinon, au risque, alors pas de froisser, mais au risque d'être coupé des réponses qui pourraient nous arriver et nous être utiles. Là, on parle des animaux. Donc, si vous voyez dans les jours qui arrivent, ou peut-être que ça fait quelques jours déjà que vous voyez toujours le même animal revenir, je ne sais pas, par exemple l'image d'un écureuil ou l'image d'un orque, que ce soit par le biais de photos parce que vous faites défiler sur votre portable ou parce que vous regardez quelque chose sur Facebook et vous voyez depuis plusieurs jours que c'est toujours le même animal qui revient, allez voir sur Internet, vous allez trouver les significations des animaux et c'est qu'il y a un message spécifique aussi pour vous. Reconnectez-vous à ce genre de guidance, reconnectez-vous à ce genre de signes aussi, c'est très parlant en tout cas, et autant que la technologie que nous avons aujourd'hui nous serve aussi par moment à nous reconnecter à nous-mêmes. Donc la pierre de bougie, ça aide à entrer en soi en fait. C'est pour ça que justement on vous parle de cette pierre. Donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave, il y a d'autres moyens. Par la méditation aussi, en méditant, vous pouvez vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à cet être intérieur, à votre âme, à votre intuition aussi. Vous voyez comment ce qui peut vous parler là, en tout cas. Allez, on va aller voir un petit conseil des anges, murmure des anges. Crois en ton pouvoir intérieur, on est en plein raccord, oui, croyez en votre pouvoir intérieur, croyez en votre intuition, croyez en cette petite voix qui sait vous guider et qui sait très bien ce qui est bon pour vous. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc si vous aviez une question particulière, on vous dit écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, reconnectez-vous à cette petite voix intérieure, vous avez la réponse en vous. Voilà. Et si ça ne suffit pas, faites des méditations. Je pense qu'ensuite, vous aurez des signes ou reconnectez-vous à un animal qui pourrait apparaître régulièrement ces derniers temps pour vous. Même un chien, ça a une signification. Hein. C'est souvent la signification de la fidélité, mais pas que le chien. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé, que ça vous aura parlé, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de la situation qui demande toute votre attention en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, l'étoile. Voilà, l'étoile noire. Ici, quelle est la carte? C'est l'enseignant et on vous parle de la chatukite. Je ne connais pas comme pierre. J'en connais beaucoup, mais celle-là, je ne la connais pas. Et on vous parle du loup. Voilà. Donc, c'est se reconnecter aussi à l'énergie du loup. Donc, l'enseignant, on vous dit que vous avez, peut-être que vous devez enseigner aux autres, mais en tout cas, on vous dit que vous avez déjà les connaissances requises. Peut-être pour vous répondre à vous-même à certaines questions. Donc, on va aller voir ça, mais c'est comme ça que je la ressens. Ici, l'enseignant, j'adore quand les cartes sont numérotées, je trouve tout de suite. On vous dit... Vous avez tiré cette carte aujourd'hui car il est temps de vous connecter profondément à l'enseignant qui est en vous. On dit souvent poser la question, c'est déjà y répondre. Voilà. En vérité, tout ce que nous avons besoin de savoir se trouve déjà en nous et nous pouvons nous connecter à tout moment à cette sagesse intérieure pour accéder à des connaissances et à une guidance. Nous sommes tous reliés dans une conscience collective et dans l'énergie universelle, omnisciente où réside toute vérité. Vous êtes ici et maintenant votre plus grand enseignant. Vous êtes aussi appelé à enseigner aux autres car partager votre savoir fait partie du dessein de votre vie. Effectivement. Et moi, je le vois tous les jours. Cherchez-vous souvent des réponses à l'extérieur de vous-même tout en sachant que la réponse est en vous. Ressentez-vous du doute ou un manque de confiance lorsqu'il s'agit d'écouter votre propre guidance? Avez-vous le sentiment que la vie vous enseigne les choses de façon naturelle à travers vos expériences? Alors, dans le fait de ressentir des doutes et un manque de confiance, quand on veut se faire sa propre guidance, oui, c'est normal parce qu'on a peur de ne pas être objectif. Comme on dit, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Donc là, c'est pareil au niveau guidance. Hein. Des fois, on a peur de pas être objectif, mais des fois, on ressent bien quand même le message. Hein. Donc, aimez-vous partager vos connaissances?
Avez-vous réfléchi à la possibilité d'enseigner? C'est là la confirmation que vous avez tout en vous pour suivre cette voie. Vous êtes actuellement en train d'apprendre de grandes leçons et vous partagerez bientôt ces connaissances. Donc vous partagerez bientôt ces connaissances. À travers des conversations, des livres, des réseaux sociaux ou même dans le cadre d'ateliers. D'une manière ou d'une autre, il est temps d'honorer l'enseignant qui est en vous et de partager vos savoirs avec les autres. Si vous avez demandé à rencontrer un enseignant, sachez que cette carte peut aussi être le signe qu'il est sur le point de se manifester. Oui, alors vous voyez dans quel domaine vous avez besoin d'obtenir un enseignant, hein. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui devrait rentrer dans votre vie et qui pourrait faire office d'enseignant en tout cas pour vous, mais on vous demande aussi de l'être, hein. Donc vous voyez dans quel domaine ça peut parler, hein. Si ça peut être peut-être que vous avez envie d'enseigner vous aussi, peut-être que vous avez envie d'enseigner de la poterie si c'est vous que vous êtes bon en poterie, hein. Peut-être que vous avez envie d'enseigner le dessin aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici c'est bien parce que ça peut vous reconnecter aussi à votre mission d'âme, celle d'enseigner aussi, peut-être une passion qui vous tient à cœur, et c'est aussi vous aider à vous épanouir aussi dans votre vie. Alors la médecine, le loup. Le loup est un animal extrêmement aimé et respecté, appartenant à la famille des canidés, qui comprend également nos chiens domestiques. Cette magnifique créature est connue par sa loyauté, son intelligence, son sens profond de la famille et le respect qu'elle voue à son clan. Le loup suit sa guidance intérieure, un instinct sage et puissant qui influe sur ses actions. Il a beaucoup à nous apprendre sur la vie harmonieuse au sein d'une communauté et sur la force du véritable leadership et de l'enseignant. Il possède de nombreuses qualités qui peuvent vous aider à accomplir votre plus haut potentiel. Le loup est un animal totem de l'enseignant et il est là pour vous aider à assumer ce rôle important. Donc reconnectez-vous ici, ce qu'on vous conseille, c'est de vous reconnecter à la puissance du loup justement, puisque c'est un animal totem, donc l'animal de l'enseignant. Donc reconnectez-vous à la puissance du loup en vous visualisant des images de loup aussi, en vous imprimant peut-être des images et en les regardant, en fermant les yeux, en vous mettant une méditation et en vous reliant justement à l'image du loup, à la force du loup. Ça aussi, ça peut aider les méditations, justement, tout en vous connectant justement à l'esprit du loup. Ici, quel est le conseil pour vous qui avez fait le choix de l'étoile comme moi? Ne faites pas qu'y penser, fais-le. Oui, donc ne faites pas que penser à enseigner aux autres, faites-le, tout simplement, parce que ça va vous aider justement à vous épanouir. Et ça, vous verrez que ça va vous permettre aussi de peut-être certains d'entre vous manquez de confiance en vous, donc ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous. Ça va vous montrer que vous êtes une personne de valeur et que vous êtes une personne valeureuse aussi, et que finalement, peut-être que vous avez des connaissances peut-être que vous ne soupçonniez pas. Vous allez peut-être découvrir certaines choses que vous ne connaissiez pas de vous-même. Et en tout cas, ici, on vous dit que c'est très bien parce que vous allez vous reconnecter à l'esprit animal totem. Et en tout cas, vous allez avoir des réponses justement en endossant ce rôle de l'enseignant. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous et ça va vous permettre de répondre à pas mal de questions aussi que vous pouvez vous poser. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé en tout cas. Mais surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.